Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, les résultats de l'examen de l'ARES d'accès aux études médicales et dentaires sont sortis ce jour. Et félicitations à ceux qui ont réussi et ce n'est pas grave pour ceux qui n'ont pas réussi. Au total, il y a eu 333 admis, parmi lesquels on avait 234 résidents et 99 non résidents, donc un quota de 70% et 30% comme d'habitude. Voilà. Bon, pour ceux qui n'ont pas réussi, ce n'est pas grave, c'est aussi ça l'examen de la RES. C'est aussi pour ça qu'il y a deux sessions. La première session permet souvent de se jauger et la deuxième session, vous rectifiez à peu près les erreurs. De toutes les façons, vous avez acquis une certaine expérience à partir de cette première session. Vous savez ce qu'il y a à rectifier. Vous avez un mois pour rectifier cela et présenter la deuxième session. Alors, mes conseils pour la deuxième session, la première chose, c'est que vous vous êtes certainement rendu compte que l'examen de l'ARES n'est pas qu'une question de compétence, ce n'est pas qu'une question d'avoir les connaissances pour réussir cet examen. Il faut aussi savoir bien gérer l'épreuve. Je suppose que pour la plupart d'entre vous, vous avez toutes les connaissances qu'il faut, que ce soit en physique, en chimie, en biologie, en mathématiques ou pour le reste. Mais ça s'est surtout mal passé en ce qui concerne la gestion de l'épreuve en soi. Alors, le premier aspect que vous devez rectifier, c'est la gestion du temps. Pour beaucoup de gens, vous avez mal géré votre temps et ce qui fait que vous avez certainement eu des notes éliminatoires sur une ou deux matières et qui vous a directement disqualifié voilà, pour réussir, quoi. Voilà, donc, première chose à faire pour ça, c'est que vous devez vous exercer dans les conditions d'examen à la maison. Donc, vous prenez les épreuves de l'examen et vous devez les traiter en 2 heures. Puisque une épreuve à l'examen, c'est 3 heures, prenez cette épreuve et traitez-la en 2 heures. Là, vous êtes sûr que vous raisonnez vite et vous êtes dans les conditions d'examen. Vous devez acquérir les bons réflexes, voilà, pour l'examen. Ça, c'est en ce qui concerne la gestion du temps. Je suppose que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas fait ça. La deuxième chose que vous devez faire pour bien gérer le temps, c'est que vous devez savoir les questions que vous devez traiter en priorité. Comme je vous l'ai dit, toutes les questions valent un point à l'examen. Que ce soit une question de physique ou une question de raisonnement, toutes les questions valent un point. Et donc, du coup, il y a des questions pour lesquelles vous devez réfléchir 30 secondes et il y a des questions pour lesquelles vous allez réfléchir 15 minutes. Les deux valent un point, mais une question vous a pris beaucoup plus de temps que l'autre. Du coup, vous devez, bien entendu, commencer d'abord par traiter rapidement toutes les questions faciles que vous allez traiter en moins d'une minute avant de revenir sur les questions qui vous prendront 10-15 minutes pour raisonner. Donc tout ça, c'est dans la gestion du temps. L'autre chose que vous devez faire, vous avez certainement vos résultats avec vos notes pour chacune des matières. Vous avez vu certainement la matière ou les matières où vous n'avez pas forcément un bon niveau. Et je vois dans les statistiques de l'ARES que la physique, c'était catastrophique. Donc si vous avez des soucis en physique, il est temps maintenant de commencer par ça, de commencer par les matières où vous avez vraiment péché. Donc, si vous avez péché en physique, commencez dès maintenant à réviser les 1-2 prochaines semaines, à réviser la physique. Donc, révisez, puisque là, vous avez à peu près 5 semaines. Sur 3 semaines, révisez déjà toutes les matières où vous avez péché. Et sur les 2 dernières semaines, vous traitez les anciens sujets sans plus lire les matières où vous avez eu 18 par exemple. Si tu as eu 18 en biologie, ne te mets plus là maintenant à relire la biologie. Lis les matières où tu as péché en 3 semaines et en 2 semaines, tu retraites les anciens sujets dans les conditions d'examen. C'est très important. Vous ne pouvez pas vous permettre de prendre une épreuve de la traiter en 8 heures de temps parce que là, vous avez pris tout le temps pour raisonner et même si vous trouvez la réponse ou les réponses, même si vous avez 20 en 6 heures de temps, ce ne sera pas la même chose durant l'examen, puisque vous n'aurez que 3 heures pour raisonner. Voilà. Et en ce qui concerne les non-résidents, vous vous êtes bien rendu compte que il y avait à peu près 200 non-résidents qui ont eu plus de 10 sur 20, ça veut dire qu'ils ont eu plus de 10 sur 20 sans note éliminatoire, donc en fait qui étaient éligibles, mais il n'y a que 99 qui ont été admis parce qu'il y a un quota de 30% qu'on ne doit pas dépasser. Ce qui signifie que à la deuxième session, le niveau sera encore plus élevé. Pourquoi? Parce que tous les résidents qui étaient éligibles ont été admis, ce qui est logique. Par contre, les non-résidents qui étaient éligibles n'ont pas tous été admis. Du coup, si l'épreuve garde le même niveau que la première session, en fait, il y aura moins de résidents qui vont réussir,
puisque en fait, globalement, tous ceux qui avaient un bon niveau ont déjà réussi. Donc, il y aura moins de résidents qui vont réussir. Et comme le quota des non-résidents dépend des résidents qui réussissent, bien entendu, on devrait prendre également aussi moins de non-résidents, même si vous avez tous 20 sur 20. Donc, le niveau sera encore plus élevé, donc vous devez travailler 2 fois plus. Je ne sais pas si je ferai pour certaines matières la correction des épreuves de juillet sur cette page YouTube. De toutes les façons, abonnez-vous d'ici le week-end, la semaine prochaine, je ferai pour les matières que je peux aborder, notamment la biologie et toutes les matières non scientifiques. Du courage à vous qui n'avez pas réussi. Il y a une deuxième session, c'est ça la deuxième session. Gardez le moral et vous avez une deuxième chance. Ciao!